semaine à Scolaire Le Monde Nous sommes au Vieux-Port de Montréal pour interviewer deux artistes pour le spectacle Curious du Cirque du Soleil. Pourriez-vous vous présenter pour les jeunes qui nous regardent? Alors je m'appelle Benjamin Anikin, je suis acrobate ici au Cirque du Soleil à Curious. Quel rôle avez-vous dans le spectacle Curious? Alors je fais partie du numéro qui s'appelle Acronet. Je suis aussi l'une des personnes qui constitue le groupe de voyageurs dans le spectacle. Donc tout au long du spectacle on a différents rôles qui se passent dans le show. Mais mon numéro principal c'est Acronet. Quelles sont vos expériences dans le domaine du cirque? Alors j'ai commencé le cirque, j'avais 20 ans. Je faisais de la gymnastique avant pendant 20 ans, jusqu'à mes 20 ans. À l'âge de 20 ans j'ai commencé le cirque. Maintenant ça fait 2 ans que je suis avec le Cirque du Soleil. Mais auparavant j'étais dans d'autres compagnies. Donc au total c'est ma 8e année de performance dans le cirque. Comment l'amour du cirque est arrivé dans votre vie? J'ai envie de dire c'est un peu une histoire qui a commencé quand j'étais tout petit, environ 9-10 ans, avec ma maman, où j'ai vu un spectacle pour la première fois du Cirque du Soleil et je me suis dit bon, c'est bien la gymnastique, mais ça c'est quelque chose qui me donne envie vraiment beaucoup. Ouais, ça a commencé là vraiment à l'âge de 10 ans, quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit bon, c'est ça que je veux faire maintenant. Qu'est-ce que ça prend pour faire partie du Cirque du Soleil? Alors qu'est-ce que ça prend? Beaucoup de travail. Faut avoir une certaine rigueur de travail depuis toujours, un certain talent. Une personne qui peut avoir un talent en particulier peut prétendre à pouvoir faire partie du Cirque du Soleil, mais j'ai envie de dire peu importe la discipline, c'est beaucoup de travail et de l'envie surtout. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie d'artiste du cirque? Le plus difficile, je pense que c'est la répétition. La répétition des spectacles, les entraînements. On n'a pas beaucoup de temps de repos, donc vraiment le fait d'enchaîner les spectacles sont assez longs. On en a 1, voire 2, voire 3 dans la journée des fois. Ça pendant 5 ou 6 jours par semaine. Donc c'est vrai que toutes ces répétitions-là sont difficiles au bout d'un moment sur le corps et dans le mental. Qu'est-ce que ça demande comme entraînement de faire partie de ce spectacle? Ce que ça demande, alors moi je commence déjà tout de suite par un échauffement basique, vraiment comme un peu n'importe quelle discipline pourrait faire. Maintenant là le numéro d'acronet c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail au niveau des jambes, c'est un numéro comme un trampoline, donc il faut quand même pas mal de notions d'acrobatie qu'on peut avoir auparavant. Et puis au-delà de ça, du travail d'acting qu'on peut faire avec d'autres professeurs aussi pour développer ce personnage-là qu'on a en nous. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des grands risques de blessures? Des grands risques, oui.
Alors on essaye au maximum de les éviter, c'est un peu comme n'importe quel travail. Les entraînements sont là pour ça, pour minimiser les blessures, minimiser les accidents. Maintenant le risque est toujours présent forcément, il ne faut pas l'oublier et je pense que c'est bien de ne pas l'oublier pour ne pas perdre cette notion de risque en fait au final. Comment ça se passe la cohabitation avec des artistes de différents pays? C'est fun, parce qu'on a vraiment une culture différente chacun d'entre nous. On voit à quel point on peut penser quelque chose sur un certain pays ou certaines personnes dans la façon dont il évolue, mais au final on a vite cette habitude et cette envie de connaître un peu tout ce qui se passe autour de nous et eux ce qu'ils ont vécu comme nous ce qu'on a pu vivre. Donc ouais, c'est fun, je pense que c'est cool. Quels sont vos plus grands rêves en lien avec Mes plus grands rêves, je pense que c'est surtout de pouvoir continuer à performer avec le Cirque du Soleil parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Le corps, on a beaucoup pour lui, on essaie de garder ce travail sans blessure. Donc j'ai envie de te dire, voilà, c'est vraiment mon rêve, c'est de pouvoir continuer à performer comme le premier jour jusqu'à pas d'âge. Pourriez-vous vous présenter pour les jeunes qui nous regardent? Alors, je m'appelle Anne Weisbecker, je viens de France et je fais le aerial bike, le vélo aérien sur Curios. Quel est votre rôle dans le spectacle Curios? Alors, dans Curios, je fais le numéro de vélo aérien. Donc, c'est un tout nouveau numéro qui existe juste dans Curios. Puis je vole sur un vélo. Quelles sont vos expériences dans le domaine du cirque? Alors, j'ai commencé le cirque quand j'avais 10 ans en France. Et puis, quand j'ai voulu devenir professionnelle, je suis venue à Montréal pour faire l'École nationale de cirque. Et après, je travaille avec le Cirque du Soleil depuis 15 ans, depuis 2008. D'abord à Las Vegas, puis après à Curios. Comment l'amour du cirque est arrivé dans votre vie? En fait, j'ai commencé le cirque vraiment par hasard. Je voulais faire de la gymnastique quand j'étais petite. Et il n'y avait pas de club de gymnastique proche de chez moi, mais il y avait une école de cirque. Donc ma mère m'a dit c'est à peu près la même chose et j'ai commencé comme ça, mais j'ai tout de suite beaucoup aimé. Puis je pense que j'aurais plus aimé le cirque que la gymnastique. Donc ça est bien tombé. Qu'est-ce que ça prend pour faire partie du Cirque du Soleil? Alors, il faut forcément un bon niveau technique, puis il faut aussi aimer voyager, aimer essayer des choses nouvelles, aimer travailler avec beaucoup de gens de différents pays. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie d'artiste de cirque? De toujours rester en forme, parce qu'en fait c'est
un spectacle qui est toujours... c'est le même spectacle, mais c'est toujours un nouveau spectacle tous les soirs. Donc on a toujours en tête que c'est pas parce qu'on a fait un bon spectacle hier qu'on va faire un bon spectacle aujourd'hui. Donc il faut toujours s'entraîner. Qu'est-ce que ça demande comme entraînement de faire partie de ce spectacle? Alors, on a tous un entraînement spécifique, dépendamment de notre discipline. Donc pour moi, je fais du yoga le matin, je fais beaucoup d'exercices pour mes épaules, de souplesse. On a aussi des cours de pilates et chacun a des cours un peu différents suivant sa discipline. Est-ce qu'il y a un grand risque de blessure? En fait, il y a un plus grand risque de blessure quand on s'entraîne pour des figures nouvelles. Mais aussi tout est bien encadré, donc on commence toujours par exemple en mettant mon agrès assez bas, on y va petit à petit. Donc je pense qu'à un certain niveau il y a moins de risque de blessure parce qu'on connaît plus son corps et on sait ce qu'on fait. Mais c'est sûr qu'il faut toujours être concentré. Comment ça se passe la cohabitation avec des artistes de différents pays? Alors moi j'adore ça, j'adore être avec des gens qui viennent de différents pays, c'est très enrichissant. On peut parler plein de langues et puis chacun a des habitudes différentes. Mais il faut aimer ça, ouais. Puis quels sont vos plus grands rêves en lien avec Alors moi je voulais voyager partout dans le monde, donc on a déjà pas beaucoup voyagé, on a fait pas mal d'Amérique du Nord, on a fait un peu d'Europe, on a fait le Japon pendant 1 an et demi. Mais il reste encore beaucoup d'endroits à aller, donc j'espère continuer pour pouvoir voyager encore plus.
Ça y est, ça